Auditeurs de la 101.5, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Kivu Gospel. Une émission gospel qui vous parvient depuis chez vous déjà aujourd'hui, un nouveau numéro co-présenté par David Biadounia et Marie-Thérèse Tuto. La réalisation de David Bahati. Avant de recevoir déjà notre invité du jour, permettez-moi déjà de dire bonjour Thérèse. Prête pour la nouvelle vibe, pour le nouveau numéro de l'émission? Oui, je suis prête en tout cas. Et voilà, déjà comme vous le comprenez, elle est là et nous allons parler aujourd'hui de la musique gospel. Nous allons parler d'un thème très important avec également invité Mwingine Wamou. Nous recevons maman Salem Manyong, une artiste gospel qui évolue à Bukavu et peut-être c'est pas la première fois qu'il est là. Il est déjà passé dans Kivu Gospel. Déjà, bonjour, cher artiste. Bonjour David, bonjour Thérèse et bonjour fidèle auditeur. Un honneur de vous recevoir dans Kivu Gospel également. Je suis honorée en tout cas et c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Alors, les premières impressions, comment déjà vous vous sentez? Je suis très à l'aise, je suis à la maison, très à l'aise. Déjà, David Biadounia à Marie-Thérèse, on est là. Est-ce que c'est bon d'avoir cet accompagnement? Il y a mon homme et mon amour. Bah ouais, toujours la représentation de la femme, c'est très important. Très important la représentation. Décore le plateau, tu ne trouves pas? Voilà, c'est très important comme elle vient de le dire. Et pour commencer avec vous, parlez-nous de vous en fait, brièvement. Brièvement. Artistiquement parlant. Artistiquement parlant. Déjà quand tu dis brièvement, j'allais dire je suis artiste, un point c'est tout. Mais s'il faut parler artistiquement, je suis compositrice, interprète de chansons gospel, si je dois dire brièvement. Et ça, vous avez commencé depuis quand? Si on peut parler de la jeunesse de tout ça. La dernière fois que j'étais là, j'ai expliqué que ça faisait très très longtemps. C'est depuis très longtemps que j'ai commencé à chanter. Mais la musique, c'est depuis la carrière. Solo, c'est depuis 2016. Et comment ça se passe aujourd'hui? Vous êtes une mère avec beaucoup d'enfants, je veux dire ça comme ça, avec un homme. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien. Comment vous occupez de tout, la famille, Mais le mari et tout. Tu sais, il y a plusieurs qui disent non, et bon, on est marami et qu'on faut un peu. Voilà, avec tout ça. Également les boulots, il y a ça. Oui. Comment ça se passe En fait, c'est juste une question d'organisation. Tu vois, c'est juste une question d'organisation. Même la Bible dit toute chose à son temps. Donc, quand on est en famille, quand je suis mère, je m'occupe de mes enfants, de mon mari. Et lorsque je suis au studio, je m'occupe de la musique, de l'art et le travail aussi. Je pense que ça vient des dieux, les inspirations et tout. Un exemple, une inspiration, il a tombé, tu es en famille ou qu'on a piga. Comment tu t'y prends? D'ailleurs, c'est souvent en famille que ça vient. L'inspiration ne vient jamais en studio. Est-ce que tu as dit isolé d'abord avec la famille? Non, mais pourquoi s'isoler? Déjà, la famille sait que je suis chanteuse, je chante. Donc, quand j'ai une inspiration, la première des choses, je prends mon téléphone, j'allume l'enregistreur et je chante. Je dérange tout le monde à la maison. Et en même temps, ils apprennent une nouvelle chanson que même moi-même, je ne connais pas encore. Ouais. Et on apprend ensemble. Et si on peut parler, peut-être avant que Thérèse ne dise quelque chose, si on peut parler de comment les maris vous accompagnent. Comment lui s'y prend dans les travails, dans ce que vous faites déjà, mon mari, c'est le premier fan que j'ai. Il est très fier de moi. Et il sait qu'à tout moment, il y a une personne qui fait du bruit à la maison, qui chante n'importe où, n'importe comment, qui crie à tout moment. Et lui, il m'accompagne dans ça parce que d'un côté, il y a une petite anecdote. Pour lui, il voulait avoir une femme qui sait chanter, vu que lui ne sait pas chanter. Voilà. Donc du coup, moi... Est-ce qu'il vous disait ça? Est-ce qu'il vous a un jour dit ça? Si, il m'a déjà dit ça. Un jour, il m'a dit, tu sais, moi, quand je grandissais, j'avais besoin d'avoir une femme qui sait chanter. Tu vois, je voulais une femme qui sait chanter. En fait, pour lui, c'était pour lui une manière que lorsqu'il sera fâché, qu'il y ait une personne qui chante pour lui, et le dorlote et tout. Et après, il a rencontré une chanteuse. Alors, sans vous mentir, moi également, j'ai ça comme ambition. Avoir une femme qui sait chanter. En tout cas, c'est... espérons que tu vas faire la bonne prière comme mon mari pour en trouver. Il a fait une prière? Si. Voilà, c'est en tout cas quelque chose de très intéressant. On est
accompagné avec Thérèse. Mais peut-être une petite question. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la musique à Bukavu et tout, est-ce que pour toi la musique c'est un travail? Si. La musique c'est un travail, c'est un métier comme tous les autres. Au-delà d'avoir le talent, la grâce, la musique c'est un métier. C'est-à-dire on y travaille, il faut performer ça du jour au jour. Il faut travailler. Déjà la musique c'est un monde très vaste. Alors c'est vraiment un travail. C'est vraiment un travail et un travail très dur d'ailleurs. Okay. Voilà pourquoi tout le monde ne fait pas de la musique. Salem, mais pourtant je vois, il y a certains qui se payent des voitures, des belles maisons également, au travers de la musique gospel. Bon, je ne suis pas là pour citer les noms, mais en tout cas nous le connaissons. Ils sont nombreux qui prennent ça comme déjà un gagne-pain. Est-ce que c'est faux? Moi qui compatis à Nyumba pendant 10 ans, tu travailles fort dans les gospels et que tu parviens à acheter une maison, compétir à ce que tu fais dans les gospels. Mais ça arrive, c'est de l'art, ça arrive. Et c'est là d'ailleurs que je voulais dire à ton Kiro, c'est là au fait que la parole de Dieu qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surplus prend son sens. Moi je chante, je suis en train d'évangéliser. Le Seigneur au travers de mes chansons est en train de guérir les gens et la personne guérit, se sent touchée et me donne une maison. D'accord. Non, moi je ne suis pas là en fait. En fait, moi je suis plus. Ok, du côté artistique, quand je t'ai dit qu'il y a un volet spirituel, ça c'est le volet spirituel que j'ai évoqué, mais le côté artistique, c'est-à-dire lorsque nous entrons en studio, nous payons de l'argent pour l'enregistrement, nous faisons des clips vidéo, nous payons de l'argent et lorsque nous exposons le produit, tu vois, ça s'appelle un produit, un article. Ça se vend. Donc, c'est quand ça se vend, c'est-à-dire c'est un talent que je fructifie et je gagne de l'argent, c'est un gagne-pain. C'est pourquoi j'ai dit que c'était un métier. En fait, c'est pas ça l'été, mais en tout cas, je me sens toujours fier de poser toutes ces questions. Sinon, à Bukavu, bon, on le voit. Certains, Banachokia, comme ils disent non, bon, si vous pouvez voir, les gens qui ont commencé la musique gospel à Bukavu à côté là sur la scène. Et certainement, en fait, j'ai approché certains qui me disent non, c'est ça les problèmes. Je suis marié avec toute la responsabilité à Watoto et tout, et que la musique ne paye pas, je suis obligé d'arrêter. Donc, les talents, il est là, mais je ne sais pas comment il a appelé Joëran. Non, c'est pas question d'appel au fait. En termes de musique, comme Amutu Anata généré Makuta, c'est tout un processus. Il y a une procédure à suivre. Tu vois, il y a un schéma que tu dois suivre, c'est-à-dire être organisé. Déjà, moi, toi qui choque, je ne sais pas trop, bien sûr, j'ai déjà parlé avec plusieurs. Alors, les raisons de dire que Nilia, parce que j'ai une famille et ça ne produit pas, c'est peut-être parce que ils ont investi de l'argent, c'est-à-dire à Lingam Studio, à Kalipa, parce que c'est à Tulipania qui bourrait, à Kalipa Studio, à Kalipa le clip, peut-être la faire un concert et tout, et puis ça n'a pas marché. Beaucoup de gens à Bukavu manquent cet esprit d'équipe. Tu vois, tu ne peux pas travailler seul. C'est ma mère qui a pas mis Ninda au studio, je paye seul, je fais le clip seul, Mina Fabia ma concert, mi ou l'écoutafta bien ma instrument seul. En fait, en faisant tout seul, tout en calculant de l'argent, sans pour autant avoir une structure, un schéma bien placé par rapport à ça, souvent on fait faillite. Tu vois, et lorsque tu fais faillite, n'a besoin yako, il est quoi, pas ta mago, c'est normal d'abandonner. C'est très normal. Même si, même en étant structuré, c'est pas du tout d'un coup, paf, ça arrive. Donc, c'est vraiment question de procédure, question d'endurance, de patience et tout. Et un jour, ça va. Ça marche. Et ça, c'est pas seulement dans la musique gospel, c'est dans la musique en général. Dans la généralité. Ouais, dans la généralité. En fait, je vous rappelle déjà que nous sommes toujours dans Kivu Gospel. La première partie, on est en train de parler de l'artiste. Mais la deuxième partie, nous allons parler bien évidemment d'un thème très important, l'importance pour les artistes d'évoluer dans une chorale. Et elle est là, elle va devoir répondre à nos questions, Naïta Koua Baraka, mais également l'instant freestyle ou je vais dire gospel vibe qui vous sera présenté toujours. C'est une artiste, à ta fin il y a quelque chose dans les studios, mais peut-être avant d'aller là-bas, avant
de prendre la deuxième partie. Alors, je suis tenté de savoir pour vous, ma ambition Zakonigani dans la musique gospel. Vous voulez atteindre quel niveau? Même si c'est pas une question de compétition, mais quand même, où on a mon objectif là, je veux aller là-bas. Bon, je rappelle, peut-être on va en parler. Vous avez sorti récemment une nouvelle chanson et qui fait en tout cas les bruits dans la ville. Alors, avant peut-être de parler de tout ça, moi je voulais savoir l'ambition Zakonigani. Vous voulez être qui dans la musique gospel? Être qui? En plus, vous êtes plus dans les lingala. Bon, on va parler de ça après. Donc, je commence déjà à vous prévenir. Mais Saï ou Touambi, vous voulez être qui? Vous voulez atteindre quel niveau? Alors, cette question, je ne sais pas trop comment le répondre parce que c'est une question, lorsque tu réponds, des fois, on te prend pour une prétentieuse. Mais quand même, j'aimerais bien simplifier les choses. J'aimerais aller aussi loin que possible dans la musique gospel, c'est-à-dire être une artiste, représenter Bukavu, le Kivu, le Congo, pourquoi pas, l'Afrique aussi. Et comment ça sera possible, tout ça? C'est question de temps et de travail. C'est Dieu qui fait le reste. En tout cas, je vois certains, ils travaillent, mais ils n'arrivent pas à avancer. Ça, c'est pas moi. Moi, j'avance. Moi, j'avance. Voilà. Alors, la question de savoir pourquoi toujours Lingala. La plupart de vos chansons, Zinakwaka toujours mon Lingala. Pourquoi, en fait? Pourquoi la et pourtant, cible... Bon, avec Communion, on a déterminé cible à mais en fait, on est à Bukavu. Et la grande partie... Eh bien, on n'a pas le choix de consommer votre musique. Ce sont les gens de Bukavu. Et la majorité à Baskia qui est Lingala. Pourquoi vous avez choisi? Déjà, ça, c'est une... comment je veux dire ça? C'est... je sais pas comment vraiment les termes m'échappent un peu. Mais dire que le Lingala... Pourquoi le Lingala? Je chante dans toutes les langues. Je chante en Lingala, je chante en français. Mais la plupart des chansons. Je chante en anglais, parfois. Je chante aussi en Swahili, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de chansons en Swahili qui sont en attente, bien sûr. Ouais, en attente. Les Agnès, c'est quoi à présent? Ceux qui sont à présent, c'est les Lingala. Premièrement, je suis née à Kinshasa. Okay. J'ai passé une grande partie de ma vie à Kinshasa avant de regagner Bukavu. Parce qu'il y a la famille, les parents et tout. Mais aussi... L'inspiration dépend de la langue où on a Zoé le plus. Tu vois? Si je parle Swahili, c'est difficile pour moi d'avoir une inspiration en français ou en Lingala. Mais si je parle le Lingala, j'ai cette facilité-là d'être inspirée en Lingala. Et aussi les gens de Bukavu, genre dire que non, elle est de Bukavu, elle chante toujours en Lingala, pourtant elle devait chanter en Swahili pour que tout consommer. Ce sont les mêmes personnes qui dans leur playlist, Inayala Manimba Bakino. Les Kinois ne parlent pas Swahili. Et même dans les cultes, on a ce qu'il y a Nimbo Amopi et Litoka, c'est en Lingala, ils partent, ils apprennent, ils chantent na Banadjazo. Mais quand c'est leur sœur de Bukavu qui chante en Lingala, non, il faut parler en Swahili. Moi, je crois que ça revient au même. C'est juste question d'inspiration. Lorsque tu as un thème et tu sais qu'en Lingala, ça passe selon le style aussi. Moi, je trouve que c'est pas trop un problème. Et comment ils parviennent à interpréter, comment ils parviennent à scripter les messages, comment ils parviennent à comprendre ce que vous avez chanté? Donc, je parle bien sûr du public de Bukavu. Déjà, il faut poser la question au public, c'est pas à moi qu'il faut poser. Non, en fait, comment toi tu penses que la musique est consommée à Bukavu, votre musique? Déjà... Et comment elle impacte? Déjà, tu as dit un truc avant, tu as dit je venais de sortir une chanson qui fait le bruit dans la ville. Pour moi, c'est déjà très Alors, je voulais avoir votre avis. Mais moi, mon avis, je suis contente en fait que les gens apprécient, non seulement apprécient, mais qui chantent. Tu vois, le niveau de l'appréciation, c'est une autre, mais le niveau d'interprétation, c'est que moi, ça me rend très heureuse de voir que même Katia peut chanter ma chanson. Okay. Tu vois. Elle essaye de comprendre ce que j'ai dit, parce que le Lingala, c'est une langue nationale, il y a quand même des petits mots que tout le monde essaie d'entendre. Et elle apprend à chanter exactement les mots que j'ai chantés. Moi, pour moi, c'est quand même une grande victoire dans ce point-là. Et vous, qu'est-ce que vous avez déjà apporté dans la musique des Bukavu? Si on peut dire dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai déjà apporté? Depuis que vous êtes sur la scène du gospel à Bukavu, si on peut dire contribution à quoi? Je vais aller vite avec toi. J'ai apporté le Lingala dans la scène. C'est une question, n'est-ce pas, Marie-Thérèse? C'est ça. Voilà. Avec le Swahili. Moi, j'apporte le Lingala. Alors, donc, je pense que vous n'êtes pas la première artiste Mounia Naïmba Lingala à Bukavu.
Bien sûr, bien sûr. Mais alors en termes d'artistique, voilà, c'est là où je suis. Déjà, je fais un style qui est très différent de beaucoup d'autres, sans prétention bien sûr. J'ai fait un style très original. Je suis très casée dans la rumba, chose qui n'est pas très facile aussi. Donc, c'est déjà un plus, une diversité. Il y a de ceux-là qui maîtrisent un certain style et moi, je maîtrise un autre. Donc, c'est déjà un apport. Alors, qu'est-ce qui vous a plus influencé, ou je vais dire, qu'est-ce qui vous a plus poussé à choisir la rumba comme style? C'est pas question de pousser, c'est question de choix et voilà. de préférence. Ouais. Je me sens à l'aise dans ça. Je me sens à l'aise dans la rumba. Donc, quand je fais la rumba, je me sens très bien. Et c'est question de préférence, je pense. Alors, une petite question. À Bukavu, quel est le meilleur artiste gospel que vous connaissez? Maman Salem. Je savais que vous allez... Moi, je savais. En tout cas, je m'attendais à ça. Sinon, j'allais déjà compléter. Ah oui, je savais que tu t'attendais à ça. J'allais déjà compléter et dire à part Maman Salem. Ah, à part Maman Salem, il y a plein... Écoute, Bukavu, des gens qui font bien. Écoute, je ne vais pas te mentir. Bukavu, il y a plein d'artistes, plein de talents qui ne sont juste pas exploités et soutenus. Ouais, il y a plein... Je t'assure, il y en a plein. Il y en a plein qui sont d'ailleurs dans des placards. Mais il y a beaucoup d'artistes qui font très bien leur travail. C'est juste question d'accompagnement. Alors, un que vous aimez beaucoup? Ah, il y en a deux. beaucoup. Il y en a beaucoup. Non, 2 femmes, des hommes. Il y en a beaucoup que j'ai... Vraiment, il y en a bon, je commence déjà à les prévenir. Aïe, quoi, c'est Maman Salem à Bapendi. Vous êtes beaucoup. Attends, je commence à dire comme ça parce que Vito Chamo Yao, à savoir les Chagula, alors, utatupatia tu vaine mwote wanapenda. Sinon ils sont beaucoup. Biko Bamingi sana. On commence avec Papa Olivier Mbiso. Je l'aime beaucoup, c'est un artiste dans le vrai sens du mot. C'est un grand artiste. Je prends Zulu Tunda par exemple, c'est une explosion de talent et tout, il est très talentueux. Je prends qui d'autre? Maman ou bien mon basseur. Mon basseur, ça. Nani, mon basseur. Mon basseur, par exemple, il y a la sœur Déborah Lufungula. C'est une sœur qui chante très bien, elle fait très bien son show, surtout sur scène. Quand elle chante sur scène, elle te donne envie de danser et de sauter et tout. Voilà. Tu vois, elle chante très bien. Elle chante très très bien. Et puis, il y a aussi ma sœur, je l'appelle comme ça, Martine. Martine Chimanga, c'est aussi une étoile qui monte. Parce qu'elle fait aussi très bien son travail. Elle chante bien. Donc, il y en a beaucoup. Il y a les mamans Adi, maman Dorcas. Ils sont nombreux. Maman Alliance, il y en a beaucoup qui chantent très bien, qui font très bien leur travail aussi. Alors, si on peut parler en termes, il y a ma activité. Et si on peut parler des autres activités, concerts et tout. Bon, toi, tu es quand même un concert parce que vous avez déjà participé dans beaucoup. Moi, je sais ça. Si on peut parler en termes, il y a réunion on a organisé. Vous en avez déjà combien? En tout cas, tu as les chansons. Et après, on est habillé. Comment vous organisez toi d'autres choses? En fait, les chansons, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup parce que déjà, il y a un album que j'ai perdu malheureusement en 2020. Vous m'avez déjà parlé. Moi, j'ai déjà parlé de ça. J'ai bossé sur un album de 8 titres. 8 titres qui malheureusement n'a pas abouti. Le studio, il y a eu des magouilles. D'un coup, il capotait. Bah ouais, il capotait et tout. Et c'est ce qui a fait à ce que Nickel, et ça m'avait tellement découragée parce que je travaillais, j'étais enceinte. J'ai passé les nuits blanches au studio étant enceinte et tout. Alors, tout ce sacrifice, quand il s'est perdu comme ça et il n'y avait pas de solution, c'était bizarre pour moi. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de chansons. Vraiment, j'en ai beaucoup dans ma trousse, j'en ai beaucoup. Mais en termes de concert, nous sommes en train de voir comment organiser un concert l'année prochaine. Je ne voulais pas en parler maintenant, mais est-ce que tu es curieux? Parce que tu es tellement curieux que bon, l'année prochaine, on prévoit, par la grâce de Dieu, organiser un grand concert. Voilà, déjà, c'est quelque chose de très bien. Et comme vous savez, très chers auditeurs, nous sommes en train d'aller vers la fin de la première partie de l'émission. Et là, en tout cas, parler de tout et peut-être après, on pourra parler d'autres choses. Mais comprenez que nous sommes toujours dans Kivu Gospel. Et si on peut souffler un peu avec de la musique. Et après, on revient pour la deuxième partie. Alors, je voulais que vous choisissiez parmi vos enfants, parmi vos titres,
une chanson peut-être qui sera jouée pour faire peur. Moi, je dédie cette chanson à votre mari, déjà, qui vous accompagne et qui vous soutient, mais également à toute la famille. Déjà, toi, tu l'as dédié à ma famille, c'est très bien, merci beaucoup, mais moi... Il y a un avis contraire à ça? Non, j'ai pas un avis contraire. Plutôt, moi, j'aurais dédié cette chanson à Katia, parce qu'elle m'a fait plaisir, elle a chanté en ma présence. Voilà une chanson qui sera dédiée à Katia et à la famille. Il n'y en a pas deux, c'est Olinga Kanga. Olinga Kanga. Alors, David Bah, tu vas faire la magie. Et dans quelques... Nakotika yote ata pasi aingelinga yo motema ebateli kimia pona yebi yo linga kangai atana kati ya ebale bambonge pe mi pepe tele melingai kai nakotika yote pona yebi yo sananga mbona ngai bisika nga na yo touta moto azalaka te opona ngai uta libumu ya mama obenganga mosali na yo nandima koyembela yo na bolenge mpe bomwana nyonso nandima kosalela yo na bapasi mpe bisengo nanga na bombi te natatoli yango na miso ya bato ozali konti lisimbi ndako ozali nguya ya molimo nanga ozali moto ekotambwisaka ngai ozali esengo ya motema Yesu makasi nanga elike suka elonga na ngai onde bolingo ya moteme bolingo ya moteme bolingo ya motema nanga esengo ya bana nanga kimia ya ndako na ngai pole ya bomoi nanga na yembeli yolo yemba bolingo yanga na yo kinoselila sukata mapenda ya mina Mungu haina mwisho jinanga chazabu wanikaje na nindekeluyo Olinga Kanga Otinda Yesu Kristo mwana na yo ya peke akufelanga mosumu ke natangwango na yebaki nanga kutu yote natangwango na yebaki nanga kutu yote kasi bolingo na yo eleki oloe bolingo na yo eleki palata utele kutu masumu na ngai te opetola ngai obimisi ngai na miso ya batonga na bininga na yebio otala bolembu na ngai te osala toujours pene na ngai ngai nakende wabyo molingo boye nakanga mise na yo omipesa mpeka mpona ngai ngawayo nzambalola
wapi ngana yo kino solola Monika Yangana Yesu ezali na sukateo Mapendo Yamina Mungu haina mwisho Jihinanga Chantambi wanika jena nitekelio On reprend avec la deuxième partie de cette émission Kivu Gospel, un thème très pertinent, l'intérêt pour les artistes d'évoluer dans des chorales. Alors pour moi, la première question est de savoir, c'est quoi une chorale? Alors si je dois le dire avec des termes plus simples, une chorale c'est l'ensemble des personnes qui se réunissent pour chanter pour Dieu, sachant chanter, c'est-à-dire ayant des atouts artistiques ou non, mais un groupe de personnes qui exercent le chant dans une église. Vous avez un jour fait partie d'une chorale. Bien sûr. J'ai fait partie d'une chorale. J'ai commencé dans la chorale. Avant d'être artiste, j'étais dans une chorale. J'ai dirigé une chorale. Donc, si, j'ai déjà fait partie d'une chorale. Et qu'est-ce qui vous a motivé de faire partie de ces chorales? Bon, déjà, la chorale, c'est une pépinière, c'est un tremplin pour nous artistes. C'est-à-dire, lorsqu'on chante, lorsqu'on grandit, mtotangwa naimba kaimbie mungu mukanisa et tout. Japo mukanisa ou taimba n'importe où, ou taimba dans une chorale, c'est structure d'encadrement de chantre. Une chorale, voilà. Et est-ce qu'il y a une différence entre évoluer en solo et évoluer dans la chorale? Une très grande différence. Lorsque tu évolues en solo, tu as l'obligation de respecter certaines normes musicales. Tandis que dans la chorale, on se base beaucoup plus sur la conviction de la personne et sa disponibilité. Je m'explique en disant, beaucoup de gens disent ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas chanter. Tout le monde a la possibilité de chanter. Mais c'est une manière de dire que artistiquement parlant, je ne connais pas les techniques, je ne connais pas les termes, je ne connais pas, mais je chante. Tu vois? Donc, dans la chorale, c'est un peu ça. Répétition. Fais cette voix, c'est ce qu'on appelle première voix. Et je chante comme ça. Moi, il y a ambiance, il y a Benguini. Or, quand tu es en solo, tu n'as même pas le droit de faire cette erreur. Donc, tu dois bosser ta voix. Tu dois connaître la tessiture de ta voix. Tu dois connaître c'est quoi une gamme, c'est quoi une note. Tu vois un peu, c'est très différent. Quand tu travailles en solo, c'est beaucoup plus technique que dans la chorale. Et pourquoi un artiste devrait envisager d'évoluer dans une chorale? Envisager d'évoluer, moi je pense que c'est pas ça. Plutôt c'est l'inverse. Un artiste doit ne fût-ce qu'avoir une base, c'est-à-dire doit sortir ne fût-ce que d'une chorale. Au lieu de dire que l'artiste envisage évoluer dans la chorale, c'est plutôt une chorale qui envisage de sortir un artiste. Alors moi je me demande, est-ce qu'il n'y a pas d'artistes qui s'ouvrent dans le monde artistique ou commencent leur carrière solo, ils ne sont pas passés dans une chorale? Bien sûr, c'est possible. Il y en a beaucoup aussi, des autodidactes par exemple. Parce que la chorale, c'est pour... en général, moi je le dis en général, c'est pour les familles chrétiennes. Lorsque l'enfant grandit, les parents veulent l'encadrer dans les choses spirituelles, les choses de Dieu. Et ça commence dès les bas âges pour les familles chrétiennes. Déjà, on nous apprend les chansons et tout. Et plus vous grandissez dans les codim, c'est un peu comme une orientation. Je viens de l'école de dimanche et puis je vais dans la chorale. Quelle est la contribution de la chorale sur l'évolution de l'artiste? La contribution de la chorale, c'est en premier lieu, ça c'est vraiment la base de base, c'est la discipline. En premier lieu, c'est la discipline. Dans toutes les chorales sérieuses, en premier lieu, c'est la discipline. C'est-à-dire, si il y a répétition,
tu dois être là à temps. Ça, c'est une discipline. Le jour de la prestation, le jour du culte, déjà dans la chorale, il y a parfois des impositions de tenues. T'as la rouge blanc, quand tu n'en as pas, tu es obligé de chercher. Donc là-bas, c'est beaucoup plus la discipline. Des deux, l'esprit d'équipe. Vraiment travailler en équipe avec les autres. Ça, c'est vraiment la base d'un artiste. Et aussi, un bon artiste, moi je l'ai dit souvent, un bon artiste, c'est pas celui qui lead les chansons. Un bon artiste, un bon chanteur, c'est celui qui a la capacité de bien faire les chœurs. Or, dans la chorale, c'est ce qu'on nous apprend, faire les chœurs. Et est-ce que c'est vraiment obligé pour un artiste de faire la carrière solo et de rester dans une chorale? C'est une question de préférence, c'est une question de choix, parce que c'est déjà pas facile. Quand on est artiste, souvent le temps devient un peu plus court, beaucoup plus limité, beaucoup plus de programmes, mais c'est un choix. Parce que la chorale, d'habitude, pour ceux qui évoluent dans une chorale, la chorale, c'est une famille. Et la chaleur de la chorale, en tant qu'artiste, souvent, tu n'as ça parce que tu es artiste, tu fais une carrière solo, donc tu es seul. Mais lorsque tu es en chorale, tu es en famille. Certains disent qu'évoluer dans une chorale, c'est une perte de temps. Les autres disent que Banakok a plus exploité par l'air président. Je parle de ça comme ça, sinon c'est même... Ils prennent beaucoup de temps à n'a imposer les choses à faire. Est-ce que c'est vrai? Que c'est une perte de temps? Ouais. Non, c'est pas une perte de temps. La chorale, c'est pas une perte de temps parce que la chorale, on sert Dieu. On ne sert pas un président. On sert Dieu. C'est pas une perte de temps. Et pour ces personnes qui veulent aller plus loin? Pour les artistes qui veulent aller loin, je leur recommande de commencer dans la chorale. Commencer dans la chorale. Commencez pas à continuer dans la chorale. De commencer dans la chorale. Continuer ou rester, ça va dépendre d'eux, mais commencer, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Vous avez parlé des disciplines. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que la chorale donne aux choristes différent de quelqu'un qui chante à solo? Bon, d'autres valeurs, je viens de l'évoquer. Quand tu parles de carrière solo, tu es seul. Mais lorsqu'on est en chorale, on est en famille. Les valeurs spirituelles. Les valeurs spirituelles, ça vous permet déjà de passer du temps en prière ensemble, d'où les retraites de chorale et tout ça. Ça vous permet de grandir ensemble. Ça permet aussi cette fraternité. En fait, c'est quelque chose que lorsqu'on est en solo, on n'en a pas tout le temps. Mais en chorale, c'est courant, on est là. C'est ça. Donc, c'est pas qu'il avait envie de venir. Mais et c'est comme ça que dans les chorales, vous trouvez les gens sont tout le temps joyeux. Donc, c'est vraiment comme une famille, comme dans une maison. Donc, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui fait plus que les artistes quittent la chorale et qui fassent leur carrière seuls? Tout le monde a sa raison. Tout le monde a sa raison. Ça dépend une raison des un peu plus commune. J'en sais pas, j'en connais pas. Vous êtes toujours dans une chorale? Ouais. Dans votre église? Bien sûr. Et alors, c'est bon, déjà quand vous êtes dans une chorale, vous avez un jour goûté dans une chorale, vous êtes également artiste moyen évolué dans sa carrière solo, je pense. Alors, si on peut... Tu penses ou c'est ça? Bon, moi je pense. Il faudrait que précision et toi qui es quoi? Bon, déjà merci de m'informer que c'est ça. Mais alors moi je voulais juste comprendre la comparaison et tes accords entre les deux. Entre quoi et quoi? Évoluer dans une chorale, évoluer dans une carrière solo seul. Tu as une responsabilité, tu as une charge qui repose sur toi, sur ta personne. C'est-à-dire tu dois travailler ta personne, tu dois travailler ta voix, tu dois travailler ton caractère. En fait, il y a beaucoup de paramètres. Mais dans la chorale, il y a une certaine imposition. Donc, tu es là pour obéir à des ordres. Tu es là pour suivre une ligne de conduite. Je crois que c'est la seule différence en fait qu'il y a. Et obéir à des lignes de conduite, est-ce qu'il y a froisser, bon, excusez de dire comme ça, froisser un artiste, bon, ne pas le permettre d'aller plus loin? Déjà, les personnes qui pensent que la chorale le froisse,
les embête pour ne pas évoluer, biko na maakilizabo. Mukorali ko sa bénévolat, ou quoi tumikia Mungu, ok tafuta bustare, ok tafuta bakuyo wendo na wa danger. Parce qu'il y a des gens comme ça dans la chorale, ça on a muima micro anatoka, c'est même Mr. Piatena. Heureusement chaque fois mkubwa wa chorale. Mais il y a des gens comme ça en fait qui viennent faire le star dans la chorale. Oh la chorale c'est pas un lieu qui a fait le star. La chorale tunakando tumikia Mungu, tunakia sifu Mungu dans l'église. Hautakia mkanisa anze jifanya ndio wa danger kushinda ule, ça n'existe pas. Donc les personnes qui quittent, c'est ceux-là qui parfois ont déjà dans leur tête ou bien batu wananza batia maibie, wenjo na imba mzuri kushinda wale bote uko wa danger. Or dans la chorale, je venais de le dire, on n'est pas obligé de savoir des techniques tout ça là. Il faut avoir une voix et une justesse basse. Donc déjà, parce que vous dites, c'est obligé de ma technique dans la chorale. Donc disons sur le plan il y a artistique, chorale ça aide ou qui c'est ma vie, parce qu'on a juste besoin d'une voix. Contrairement avec la carrière solo, on a besoin. Même dans la chorale, il y a des catégories. C'est comme ça que dans la chorale, on parle de petits cœurs et de grands cœurs. Alors l'évolution dans la chorale, ça dépend de l'obéissance de chacun. Ok. Parce que lorsque le dirigeant te dit, yo imba hivi, unaimba vile nasema, tu laisses. Les autres qui le font évoluent. C'est comme ça qu'il y a des artistes qui sortent de la chorale. Comment ils font? Tout qu'on a imba chez vous, on a tout artiste. Parce qu'ils obéissent juste. Parce que le dirigeant de la chorale peut ou ne pas être un artiste, mais il n'est pas artiste. Donc c'est la discipline, l'obéissance de chacun et la volonté d'apprendre, c'est tout. Et puis, Maman Salem, est-ce qu'il n'y a pas des défis zenye mutu mwenye ana évolué mu solo anakutana na kanazo zenye si une fois ngilikuwa mkohal haizi kutanana nazo? Difficulté ya kwanza na ya kubwa na kwa wakati. Ya kaka wakati parce que kama kuko répétition leo lundi, mardi, ça dépend de répétition de l'église et que mi artiste ile mardi niko na émission. Sasa nikikosa mukoral na minje wa kutuma partition deja mina acha trop mukanisa na absence yangu. Na wakati minda rudia taniletea shida juu wote watanisiriki. C'est là où il y a le couac. Quand l'artiste a ses programmes et l'église a ses programmes, l'église elle préférerait que ou prioriser bien mukanisa. Or na we artiste uko na ma programme zako zeziko important kwako. C'est là où il y a le problème. C'est comme ça qu'on en a artiste. Une fois qu'Alisha a évolué ça, elle préfère se retirer pour ne pas être une pierre d'achoppement dans la chorale. Dans la chorale, c'est vraiment question de discipline. Qui parle de discipline parle de formation paramilitaire. Dans la chorale. Dans la chorale, c'est des ordres. On donne des ordres et on obéit. C'est comme ça qu'on a des dirigeants la sema tout à l'heure les qui kwembe tulivala mundo ya fulani. Les gens vont contester, mais pas devant lui. Mais les dimanches, tous seront habillés en uniforme. Donc, c'est un peu ça. Un conseil, c'est que la chorale, c'est une famille. La chorale, c'est une base arrière. La chorale, c'est quand il faut signer ton agir sur ça. Tu te souviens d'où Dieu t'a tiré. Donc, à chaque fois que vous avez l'occasion, parce que être artiste, c'est pas facile. On a beaucoup de problèmes, beaucoup de charges et tout. Mais dès que vous avez l'occasion de servir dans la chorale, n'hésitez pas, parce que ce sont des moments de bénédiction en fait. La Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu déverse ses bénédictions. Donc si vous avez l'occasion, de temps en temps, coucou mon chorale, ça fait du mal à personne. Alors, elle est à vous, très chers auditeurs, auditrices. Olinga Kanga. Comme on a parlé de... Quand on a parlé de chorale, on va essayer de faire... une chorale? Bien sûr. Avec moi? Bien sûr. Et Thérèse? Okay. Nous, on a parlé d'une chorale. Je viens de vous expliquer. J'ai fait la théorie. Okay. On va faire la pratique. C'est ça. Là, je serais sûre que vous avez assimilé la matière. Nous, on a un problème à gorge. Mais moi aussi. Chorale est ville. Chorale est ville. Michel Zoé. Olinga Kanga. Ouais. Ok. Tu vois? On va faire ça comme ça, d'accord? On va faire ah papa bana olinga kanga ye olinga kanga ye Qui est là aussi? olinga kanga azambalola
Olinga kanga ye. Je vous apprends, c'est simple. Attends, j'ai juste un truc. Maman Salem, franchement, on voulait ça. Ouais, Peke Marabo, Ifanye. Sinon, prochainement, je vous promets. Les gens qui ont la suspension dans la chorale, ouais, je suis suspendu. Tu es déjà suspendu. Je suis suspendu, mon territoire aussi. Mais moi aussi. Donc, Thérèse aussi, tu es suspendu. Moi, je crois la dès dimanche à Moutaï. Moi, dès dimanche, ok, moi, je suis vraiment prêt. Ok. Alors, on va faire ça en solo. J'espère que je ne serai pas seule parce qu'il y a Katia derrière la caméra qui chante avec moi. Et ceux qui nous suivent à la maison vont chanter avec moi. Alors on va faire Otinda Yesu Christo Mwana na yo ya peke akufelanga mosumuke Natangwango na ye baki nanga kutu yote Natangwango na ye baki nanga kutu yote Kasi bolingo na yo eleki woloe Bolingo na yo eleki palata Ah papa bane olinga kanga ye Yawe nanga yoro olinga kanga Jésus nangai olinga kanga ye Olinga kanga. Alors avant, ouais, ok, ça va, on le fait d'avant déjà. Mais en fait, j'ai senti un peu de Papa Wemba dans. Mais est-ce que c'est ça? Non, j'ai dit en fait de l'inspiration, donc en fait de la voix. Non, moi je vois pas un problème sur ça. Moi je vois pas de quoi tu parles. Hein. Moi je parle un peu. En fait, moi je parle de la voix. Non, mais de la voix c'est de la rumba, frère. C'est de la rumba, donc c'est normal. Déjà comme lui il le faisait, bon. C'est de la rumba, c'est normal qu'il y ait des indices de Papa Wemba. On ne peut parler de la rumba là sans citer Papa Wemba, c'est une icône de la rumba. C'est ça. Voilà, on est à la fin de cette émission Kivu Gospel, ce numéro qui a été co-présenté par David Biadounia, Marie-Thérèse Chito. On a reçu aujourd'hui Maman Salem. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous aussi, c'était un plaisir d'être là avec vous. Merci à toi, Marie-Thérèse Chito. Merci, David. Merci, Maman Salem. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, merci à David Bahati, merci à Katia Amina qui était à la réalisation de cette émission. Alors, on se donne rendez-vous prochainement. Au revoir.